Alors, nous allons dans cette vidéo corriger l'exercice 27 sur le produit scalaire, donc 27 page 125. Alors ici, vous avez plusieurs produits scalaires à calculer. Donc tout d'abord, le produit scalaire AB scalaire AC. Donc AB scalaire AC. Donc finalement, vous voyez que nous allons travailler dans le plan ABC, c'est-à-dire le plan de la face du dessous du parallélépipède. Alors ici, le plus facile, c'est d'utiliser l'histoire des projetés. Les cosinus, si vous vouliez trouver les cosinus, eh bien il nous manquerait l'angle, et si vous vouliez utiliser une formule de polarisation, il nous manquerait en fait la distance AC. Alors, on pourrait calculer tout ça, mais c'est un petit peu compliqué, donc autant utiliser l'histoire du projeté, parce que là du coup c'est tout simple. Donc pour faire AB scalaire AC, soit vous projetez B sur AC, ce qui n'est pas du tout évident, projetez B sur AC, vous allez obtenir un point ici qu'on ne connaît pas, ou alors vous projetez C sur AB. Et là, si on projette C sur AB, il se trouve qu'on va arriver sur B, puisque CB est orthogonal, enfin est perpendiculaire, pardon, CB est perpendiculaire à AB. Donc quand vous allez projeter C sur AB, vous allez obtenir AB. Donc quand vous allez faire AB scalaire AC, on projette C sur AB, on obtient le point B. Donc on remplace C par B, ça nous donne AB scalaire AB. Maintenant, les deux vecteurs AB et AB sont clairement collinéaires et de même sens. Donc du coup, AB scalaire AB, c'est la même chose que AB fois AB en distance, c'est-à-dire la distance AB au carré. Donc on trouve 25. Ensuite, on vous demande de calculer un deuxième produit scalaire qui est AB scalaire AD. Alors AB scalaire AD, vous avez AB scalaire AD. Alors pour trouver AB scalaire AD, il y a deux méthodes. Alors moi je vous ai montré avec le cosinus. AB scalaire AD, c'est AB en distance fois distance AD fois cosinus de l'angle BAD. L'angle BAD, excusez-moi, l'angle BAD il fait 90 degrés. Donc du coup le cosinus de 90 degrés, vous savez que c'est 0, puisque 90 degrés ça fait pi sur 2 radians. Donc ça fait AB fois AD fois 0, pardon, donc on obtient 0. Le produit scalaire AB scalaire AD, il vaut 0. Une autre façon de faire aurait été de projeter D sur AB. Donc AB scalaire AD serait donné le point de D quand vous le projetez sur AB. Quand vous projetez D sur AB, vous obtenez le point A. Donc du coup, AB scalaire AD serait donné AB scalaire AA, c'est-à-dire AB scalaire vecteur nul. Donc on aurait trouvé 0. Une autre façon de calculer ce produit scalaire. Enfin, le produit scalaire EG scalaire BC, le troisième de l'exercice. Alors, nous vous demandons EG scalaire, donc EG scalaire BC. Alors là, le souci, c'est que vos deux vecteurs, ils n'ont pas leurs représentants dans un même plan. Donc il va falloir qu'on déplace l'un des vecteurs. Alors j'ai pris le choix de remplacer le vecteur EG par le vecteur AC. J'aurais pu très bien déplacer le vecteur BC et le remplacer par le vecteur FG. C'est un choix, il faut choisir. Donc j'ai remplacé le vecteur EG par le vecteur AC. Donc du coup, notre produit scalaire revient à calculer EG, on a dit, on le remplace par AC, excusez-moi, hop. Donc le produit scalaire revient à faire AC scalaire BC. Maintenant, ces deux vecteurs n'ont pas la même origine. Il y en a un c'est A, l'autre c'est B. Donc il va falloir que je transforme pour avoir la même origine. Le vecteur AC, je peux le remplacer par moins CA, et le vecteur BC, je peux le remplacer par moins CB. Du coup, moins et moins, ça va faire plus, ils vont disparaître. Donc AC scalaire BC, ça va être la même chose que CA scalaire CB. Donc CA scalaire CB. Donc j'ai juste à changer le sens de mes deux flèches. Hop, j'efface mes flèches. Hop. Donc maintenant, nous devons calculer CA scalaire CB. Ces deux vecteurs-là ont bien la même origine. Donc pour calculer, eh bien, on peut essayer d'utiliser le projeté orthogonal. Vous pouvez projeter A sur BC. Si vous projetez A sur BC, puisqu'il y a un angle droit ici, l'angle CBA est un angle droit, donc du coup vous obtenez le point B. Donc CA scalaire CB, c'est pareil que CB scalaire CB. On a remplacé le point A par le point B, puisque le projeté orthogonal de A sur BC, c'est B.
Donc du coup, vous arrivez à CB scalaire CB, sauf que ce sont deux vecteurs qui sont collinaires et de même sens, donc c'est la même chose que distance CB fois distance CB, c'est-à-dire CB au carré, c'est-à-dire 9. Donc pensez bien, quand vous avez deux vecteurs, vous devez d'abord vous débrouiller pour vous ramener à deux vecteurs qui ont la même origine. Donc d'abord, on remplace les vecteurs par des vecteurs en utilisant des points qui sont coplanaires, et ensuite on se débrouille pour avoir la même origine.